Yo. Oh yes. OK. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Oui, moi c'est Chantal Vaillancourt. Je suis courtier immobilier avec Royal Lepage. Puis ce soir, on a un webinar pour les premiers acheteurs avec la merveilleuse Mélanie Larin qui est de Multiprêt. Multiprêt, Mélanie, est-ce que tu es multiprête? Oui, bonsoir, je suis multiprète. Je- Sur la galerie, moi, je vois juste deux personnes. C'est correct, c'est normal. Je vois juste Chantal, en fait. Ben, c'est parfait. Ce qu'on va faire, on OK. va commencer le webinaire. Les gens vont peut-être tranquillement rentrer par la suite. Puis, tout est enregistré, donc on va l'envoyer aux participants, puis on va aussi l'envoyer à ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. Fait que moi, j'aimerais vous encourager à prendre des notes parce que Mélanie va vous donner beaucoup, beaucoup d'informations pertinentes ce soir. Puis, si vous avez des questions, elle va pouvoir les répondre. Juste écrivez-les dans le chat en bas. Puis, peut-être vers la fin ou durant sa présentation, je vais pouvoir l'interroger sur vos questions. Et si vous avez des questions propres à l'immobilier, donc la partie du courtier immobilier, ça va être à la fin. Je suis certaine que vous avez beaucoup de questions là-dessus aussi. Fait que, sans plus tarder, on va laisser donner la parole à Mélanie qui va nous donner toute l'information utile pour un premier acheteur. Go, Mélanie. Bien, bonsoir, Mélanie Larin. Je travaille pour Multiprêt Hypothèque. Donc, je suis courtière hypothécaire. Qu'est-ce que ça fait une courtière hypothécaire? Ça qualifie les gens pour l'achat d'une propriété. C'est la première étape quand on veut acheter une maison. Il faut savoir c'est quoi notre budget, combien qu'on peut se permettre selon notre budget. Donc, la première étape, c'est toujours idéalement de faire son budget et ensuite de contacter une courtière hypothécaire ou un courtier hypothécaire. Pourquoi je dis courtier au lieu de dire un conseiller en banque? C'est parce qu'il y a une grande différence. L'instinct souvent des gens au départ, c'est d'aller directement avec la banque avec qui on leur compte chèque, puis d'aller demander une préqualification pour acheter une maison. Qu'est-ce que vous devez savoir? C'est que lorsque vous faites ça, vous vous limitez vraiment à une façon de penser, si on veut, ou une façon d'être qualifié. Tandis que dans le courtage hypothécaire, nous, chez Multiprêt, on a accès à 25 institutions financières. Donc, on a 25 institutions qui ont différents barèmes de qualification. Fait que ça ne veut pas dire que si votre banque à vous, vous qualifiez, exemple, pour 400 000, que les autres banques vont vous qualifier pour le même montant. Souvent, c'est quand même intéressant de voir à quel point il peut y avoir des grandes différences, car ils ont tous des critères de sélection différents. Tu as des banques qui vont qualifier selon la moyenne de tes 2 dernières années de revenus. Tu en as d'autres qui vont qualifier selon les revenus que tu projettes faire. Il y en a qui vont accepter un ratio d'endettement très élevé comparativement à d'autres. Fait que je pense que c'est important de vraiment valider avec un courtier pour voir c'est quoi toutes les options euh, de toutes les banques, puis de prendre la meilleure qui va avec votre profil ou vos besoins. Je Donc, peux-tu ça, c'est juste la... t'arrêter, Mélanie? Oui, Fait que dans le fond, toi, tu représentes plusieurs banques. Donc, tu n'es pas associé juste avec une. Combien de banques? 25 institutions financières. 25. Fait Oui. que peux-tu m'en nommer des grosses Oui, juste je peux pour t'en que. nommer quelques-unes. On a Desjardins, on a la Banque Scotia, on a la Banque nationale, on a la Banque TD, on a les prêteurs virtuels aussi, First National, MCAP. On a la majorité des prêteurs euh, au Québec. OK, Donc, parfait. puis on a aussi des prêteurs alternatifs, on a des prêteurs privés, on a beaucoup, beaucoup de bannières avec des produits différents. OK, merci. De rien. Pour ne pas toutes les nommer, là, mais éventuellement, je pourrais te faire un document avec tous les prêteurs. Puis si vous allez sur notre site Internet aussi, je pense qu'on a une section où est-ce qu'on voit tous les prêteurs avec lesquels on fait affaire. Donc, on a vraiment, on est le cabinet de courtage hypothécaire qui fait affaire avec le plus d'institutions financières au Québec. All right. Merci. Parfait. Donc, étape numéro 1, on va faire une qualification. On va voir si on se qualifie, pour combien on se qualifie. Quand on va qualifier pour l'hypothèque, on va se baser sur 4 facteurs. On va regarder le revenu que vous faites à deux ou seul, dépendamment. On va regarder vos dettes globales, si vous avez des prêts auto, des cartes de crédit. On va regarder votre bureau de crédit, à savoir est-ce que vous êtes un bon payeur. Chose à savoir concernant le bureau de crédit, si vous avez un bureau de crédit, vous allez voir vous-même votre dossier de crédit Equifax, vous allez avoir un chiffre qui va vous être donné, qu'on appelle le Bacon Score. Nous, à titre, dans les finances, on a 4 cotes. Donc, on n'en a pas juste une, on en a 4. Donc, ils vont analyser votre profil d'utilisation financière, votre profil de payeur,
vos capacités, est-ce que vous êtes à risque de faire faillite? Donc, c'est vraiment plus approfondi. Puis je vous dirais que 8 dossiers sur 10, quand on sort le bureau de crédit Equifax, il y a des erreurs. Donc, souvent, c'est bon de faire la préqualification très tôt parce que quand on sort le bureau de crédit, s'il y a des erreurs, on est en mesure de vous diriger pour que vous puissiez les corriger afin que C'est votre quoi bureau taux, de crédit Mélanie? augmente. Pardon? C'est quoi taux? Tôt? Tu as dit il faut faire te rencontrer tôt dans le processus pour régler des Ah, problèmes tôt, qu'on aurait. je vous dirais un an avant. Quand tu penses acheter dans un an, déjà là, tu devrais commencer ton processus puis valider tes options parce qu'il faut avoir le temps de mettre une stratégie en place. Le plus tôt, c'est le mieux parce on peut donner aussi un outil pour faire le budget. Tu sais, moi, souvent, je vais envoyer la grille à des gens qui n'ont pas déjà un outil pour le budget. Comme ça, ils vont pouvoir tout mettre leurs chiffres en place. Puis souvent, on va dire, essaie, tu sais, si tu penses pouvoir te qualifier pour tu payes, exemple, 1 500 de loyer, puis tu penses pouvoir te qualifier pour 2 500 de loyer maintenant. Bon, mais commence dès maintenant. Prends ton 1 000 $ de plus, mets-les dans un compte, puis tu vas voir est-ce que tu tiens ça pendant 12 mois, puis ça va bien dans tes finances. Tu sais, fait que plus tôt on commence, même 2 ans, 3 ans avant, plus tôt tu te positionnes, puis tu es au courant de comment ça fonctionne, mieux tu t'es préparé, puis meilleur tu vas être qualifié, plus facilement tu vas être qualifié. OK, Oui, merci. de rien. Donc, le bureau de crédit, c'est souvent quelque chose qu'on a à faire corriger euh, pour améliorer la posture financière de l'emprunteur. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Tu sais, toutes les banques, là, ils veulent le meilleur client. Ils veulent le plus beau profil. Ils veulent quelqu'un qui gère bien ses finances. Donc, en analysant tout ça au départ avec le client, on est en mesure de le conseiller pour bien le préparer. Puis après ça, quand tout le dossier est super beau, là, on va aller le présenter. On va choisir l'institution financière. On va dire, OK, parfait, premièrement, on va vous présenter les institutions financières, puis c'est vous qui allez choisir, puis ensuite, on va le déposer. Une autre chose aussi à savoir, quand on fait une préqualification, on va sortir votre bureau de crédit une fois. Si vous allez vous-même dans 5 institutions financières différentes qualifiées pour une hypothèque, ils vont tous et chacun sortir votre bureau de crédit. Ça va faire baisser votre cote de crédit. Tandis qu'avec un courtier hypothécaire, ben, il va le sortir une fois, puis il va être en mesure d'analyser pour tous les prêteurs. Tu sais, c'est quoi la qualification, comment on fonctionne ça, pour qualifier pour le prêt hypothécaire. Donc, ça, c'est un fait intéressant. Donc, je vais revenir, on parlait les facteurs importants. Donc, on va regarder le revenu, combien vous gagnez, combien vous déclarez, c'est quoi votre source de revenus, si vous êtes travailleur autonome. Ensuite, on va regarder la dette. Donc, si vous avez un paiement d'auto, carte de crédit, votre code de crédit, comme j'expliquais tout à l'heure, et la mise de fonds. Donc, c'est tous des points importants. La mise de fonds. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'elle peut provenir de plusieurs sources différentes. On peut l'utiliser à partir de nos REER. On peut faire un RAP qu'on appelle. C'est qu'on chaque individu, donc si vous êtes 2 emprunteurs, vous avez le droit de prendre un montant de 35 000 $ sur vos REER pour le retirer afin d'acheter une propriété. Vous avez un retour d'impôt de plus ou moins 40, fait que ça peut être très avantageux. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'éventuellement, il va falloir le rembourser. Donc, ça, c'est une façon de prendre la mise de fonds pour l'achat d'une propriété. Ensuite, on a le CELIAP. C'est un nouveau produit qui est récent depuis pas tout à fait un an, et un petit peu plus qu'un an. Mhm. Donc, le CELIAP, quand tu ouvres ton CELIAP, tu peux mettre 8 000 $ par année. Si la première année, tu n'as pas de sous, tu ne peux pas mettre le 8 000 $, mais tu peux quand même ouvrir un CELIAP. Ça prend 1 $. Quand ton CELIAP est ouvert, l'année suivante, tu reçois, exemple, 16 000 $. Tu peux cumuler l'année qui ne t'a pas donnée avec la nouvelle année. Donc, si, exemple, aujourd'hui, avant le 31 décembre, j'ouvre le CELIAP, je l'ouvre avec 1 $, mais l'année prochaine, je vais pouvoir mettre 16 000 parce que tu as le droit à 8 000 par année jusqu'à concurrence de 40 000. Donc, c'est important. Si vous planifiez éventuellement acheter une propriété, je vous conseille fortement d'ouvrir dès maintenant, avant le 31 décembre, un CELIAP pour être en mesure de maximiser la mise de fonds pour un achat de propriété éventuel. Parce que le CELIAP, c'est un peu comme le REER. Tu vas le retirer, tu vas avoir un retour d'impôt. La différence, c'est que tu ne seras pas obligé de le rembourser. Fait que ça, c'est super intéressant. C'est ça. Parce que Un CELIAP, c'est comme, si je ne me trompe pas, c'est comme un REER à l'entrée. Donc, tu mets de l'argent là-dedans, ça donne un retour d'impôt. Mais quand tu sors, c'est comme un CELI.
C'est pas Exact, imposé. C'est comme le meilleur exact. des deux mondes entre le REER puis le CELI. Tout à Yeah, fait. Donc, première chose à faire d'ici le 31 décembre, si vous n'avez pas déjà un CELIAP ouvert, allez vous ouvrir un CELIAP. absolument. Ouais. Ensuite, on peut prendre la mise de fonds. Ça peut être de l'argent économisé dans un compte chèque, compte épargne, un CELI traditionnel. Sinon, ça peut provenir d'une carte de crédit, d'une marge de crédit personnel, d'une marge de crédit hypothécaire, mais nous, on doit le rentrer dans les dettes. Mais ça peut quand même provenir de ça. Fait que ça, c'est intéressant des fois s'il manque un petit montant. On peut avoir un don d'un membre de la famille ou un don d'une autre personne. Euh, Puis, il faut se rappeler que la mise de fonds, c'est 5. Donc, premier acheteur ou acheteur tout court pour une propriété ou une deuxième propriété, la mise de fonds est toujours de 5 quand on est propriétaire occupant, dans le but d'occuper la propriété. On peut aller jusqu'à 500 000. Le montant qui va être supplémentaire à 500 000, il va, il va falloir donner 10 de mise de fonds. Donc, par exemple, 500 000, on va donner 5. Puis si c'est 510 000, bien, on va venir donner 10 de 10 000 qu'on va additionner aux 5 de 500 000. Je pense que la plupart du monde, c'est pas ça. Parce que même moi, je l'oublie, ça. Oui, fait que ça, c'est important à le calculer. Donc, c'est les types de sources de mise de fonds quand on veut acheter une propriété. Au niveau vous m'arrêtez. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez l'écrire dans le chat. Puis Chantal, elle va me dire la question, puis je vais être en mesure de vous répondre. Vous pouvez m'arrêter n'importe quand parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Tu sais, nous, on baigne là-dedans tous les jours, mais je suis consciente que vous ne pouvez pas tout retenir. Donc, n'hésitez pas de m'arrêter si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez des questions. Euh, Ça, c'est au niveau de la mise de fonds. D'autres choses qu'on peut faire ou d'autres stratégies qu'on peut opter, d'autres programmes qui existent aussi quand on arrive pour qualifier quelqu'un puis qu'on a de la difficulté. On a la remise en argent premier acheteur qui va aider à couvrir des frais qu'on appelle des frais de démarrage. Un frais de démarrage, c'est les banquiers calculent 1,5 du montant total du prêt hypothécaire. Donc, si de l'achat, pardon, du montant total de l'achat. Donc, si tu achètes une maison à 100 000, bien, il faut que tu aies 1,5 dans ton compte bancaire pour couvrir les frais. Les frais à couvrir sont le frais de déménagement, la taxe de mutation. Si vous avez donné moins de 20 de mise de fonds, vous allez avoir une taxe à payer sur l'assureur de 9 au notaire. Donc, c'est tous des petits frais qu'on ne pense pas que nous, les courtiers, on va tous vous calculer ça, puis on va tous vous le préparer, puis on va vous l'envoyer à titre informatif. Avez-vous pensé qu'il faut avoir ce montant-là? C'est notre travail de valider que vous avez les fonds pour ça. Ouais. Donc, il y Je vais a juste certains... Oui, réitérer. Taxe de mutation, ça, c'est la fameuse taxe de bienvenue. Sur 500 oui. 000, je pense que ça fait quasiment 6 000 Ça si je me joue trompe pas. parfois dépendamment des villes, mais oui, à peu Ouais. près. La taxe de l'assureur, ben ça, c'est rajouté comme une prime sur le prêt, fait que j'en parlerai pas. Mais c'est ce Non, qu'on en appelle. fait, il y a une taxe de 9 qu'on doit payer au notaire. Oui, L'assurance prêt c'est ça. hypothécaire, elle est rajoutée sur le prêt. Parce que quand on donne moins de 20 de mise de fonds, ils vont couvrir le prêt avec une assurance. Donc, c'est vous qui allez payer un assureur qui va garantir au banquier qu'en cas de défaut de paiement ou peu importe, ou de perte de valeur, c'est l'assureur qui va rembourser le prêteur. Fait que la banque est super contente, fait qu'elle vous offre un taux qui est plus avantageux. Ça, c'est quand vous donnez moins de 20 de mise de fonds. Mais cette assurance-là que vous allez payer, qui est de entre 2,8 et 4 cette assurance-là que vous allez payer, ils vont vous charger une taxe. Fait que si, par exemple, c'est 10 000 l'assurance, ils vont le rajouter au prêt, puis la taxe, ça va être de 9 sur le 10 000, puis elle va être payable au notaire. Exact, exact. Puis là, tu as parlé du notaire. Ça, on parle en ce moment, pour un achat, on est entre 1 800 à 2 200, je dirais, en moyenne. Puis aussi, n'oubliez pas l'inspection qui est environ 650 Fait que tout ça, ça fait beaucoup de frais. Donc, c'est pour ça qu'on parle de mise de fonds de 5 ben, c'est plus mise de fonds des 6,5 là, pour tout couvrir ça. Exact. Oui. Puis il y a le déménagement, il y a l'assurance habitation aussi. C'est des frais quand même qu'il faut prévoir. Mhm. Donc, oui. Donc, il y a des programmes qui existent pour aider les premiers acheteurs. Il y en a plusieurs, en fait. Puis pour aider à qualifier aussi.
On a le programme de remise en argent premier acheteur. Donc, dépendamment du montant d'achat, on peut avoir entre 500 et 5 000 $. Ça va aller avec souvent des conditions comme prendre une assurance habitation ou autre. On va avoir un prêt. Je veux Oui. juste reclarifier. Donc, la remise en argent, c'est je prends un prêt, puis là, la banque me redonne du cash. Oui, en fait, il y a comme deux types de remise en argent. Il y en a qui vont. Oui, les deux, ça revient à la même chose, mais ne sont pas donnés de la même façon. Donc, pour en faire une qui est remise en argent tout court, c'est pour vous aider à couvrir vos frais de notaire. Mais vous allez la recevoir après avoir passé au notaire. Donc, OK. vous allez devoir quand même Par devoir l'argent. débourser tout ça. C'est comme une promotion de remise en argent. C'est une promotion qu'ils vont vous donner. Dépendamment des prêteurs, elle peut être ou non remboursable. Et ça va vous être donné, des fois, c'est quelques jours après le notaire. Il y a d'autres prêteurs que c'est 8 semaines après le notaire. Ça, OK. c'est pour celle de 500 à 5 000 $, dépendamment des prêteurs. Mais il y en a une autre qui est une remise jusqu'à 5 du prix d'achat. Ce montant-là, ce prêteur-là, ce produit-là, c'est un beau produit intéressant pour des gens qui en ont besoin parce que c'est une remise en argent jusqu'à 5 du prix d'achat à la journée de la signature du notaire. Donc, si jamais vous trouvez une propriété qui vous intéresse, mais que vous avez des travaux à faire, que vous n'avez pas les sous pour avancer les travaux, parce que pour X raisons, et que vous voulez vraiment avoir cette propriété-là, bien, sachez qu'il y a un produit qui existe, que vous pouvez avoir une remise jusqu'à 5 du prix d'achat de la maison. Fait que c'est quand même une grosse somme qui peut impacter un choix quand on arrive pour acheter une propriété. Mhm. Puis ça, c'est le jour même disponible, la signature du notaire au déboursé. Je sais qu'il y a la notion d'un prêt réno, donc on peut avoir un prêt hypothécaire, puis qu'il y a même des travaux qui sont prévus, comme changer la toiture, par exemple. On n'a pas les sous, ça coûte 10 000, mais le prêt réno va essentiellement être ajouté à notre hypothèque, puis ça va payer les rénaux, mais ça va pas, je pense pas que des prêts rénaux, ça va nous aider à acheter nos électros ou des planchers flottants ou OK. Bien, il y a la remise en argent, tu peux faire ce que tu veux avec. c'est Fait que tu n'es ça. pas nécessairement obligé de faire des rénovations. Pour avoir une remise en argent de l'achat jusqu'à 5 tu fais ce que tu veux avec les sous. C'est juste que ça peut être utile si tu as des travaux à faire. Mhm. Un autre produit qui existe, c'est le prêt achat réno. Donc, ce prêt-là, c'est vraiment pour, si, exemple, tu achètes une propriété, tu veux faire peinturer toutes les murs de la maison, puis tu veux changer la salle de bain. Bon, à ce moment-là, tu vas avoir besoin de soumission. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont accepter de te prêter les fonds avec les soumissions. Ils vont se baser sur la valeur future et ils ne vont pas décaisser l'argent tout de suite, l'argent des travaux. Donc, quand tu vas aller chez le notaire va garder la portion pour la peinture puis la salle de bain, par exemple. Puis quand ça va être terminé, dépendamment du montant, soit qu'ils vont envoyer un inspecteur à vos frais qui est environ 150 pour valider que oui, les murs ils ont été peinturés et oui, les travaux de la salle de bain ont été faits, soit qu'ils vont vous demander les factures, dépendamment des prêteurs, puis dépendamment des montants. Puis à ce moment-là, le notaire, d'ici les 7 jours ouvrables, il va vous libérer les fonds. Donc, faut que vous ayez les fonds déjà, d'abord, ou que vous ayez une entente avec l'entrepreneur pour dire, pourriez-vous attendre d'être payé? Voici mon approbation. Pourriez-vous attendre d'être payé pour que je sois payé pour vous payer, dans le fond, être payé après les travaux plus tard. Super intéressant comme produit. J'ai des clients qui ont tombé en maison avec un amour cet été, mais le drain français avait besoin d'être changé, puis c'était 20 000 $. Fait qu'ils l'ont fait en pré-réno. Ils ont pris une super bonne compagnie. Ils ont refait le drain français au complet. Fait que c'était la grosse chose sur Amazon qui comme les dérangeait, mais il n'y avait pas ces sous-là. Eux, il y avait leurs 5. Fait qu'ils ont pu l'acheter quand même et faire des travaux. Mm. C'est un beau produit quand on en a besoin, honnêtement. Mhm. Donc, sinon, il y a la qualification. Sachez que si vous recevez de l'allocation pour enfants, fédérale, provinciale, on va les prendre en considération puis on va les ajouter à votre revenu. C'est une façon d'aller qualifier un dossier aussi. Les travailleurs autonomes, on a la possibilité de prendre les dépôts qui ont été faits au compte. Donc,
parfois, ils ne déclarent pas beaucoup de revenus, puis c'est pour ça qu'ils ont de la misère à qualifier pour une propriété. Bien, nous, on est en mesure selon tous les relevés bancaires de l'année, on va venir faire un cumulé, puis on va dire, OK, voici le revenu déclaré du client. Fait qu'on va être en mesure de qualifier le travailleur autonome également. Euh, c'est tout, c'est tous des beaux produits, mais il y en a un qui est tout nouveau, qui va être disponible à partir du 15 décembre. Donc, à partir du 15 décembre, tous les premiers acheteurs qui vont acheter une propriété, ils ne seront plus obligés d'amortir leur prêt sur 25 ans. Ils vont pouvoir l'amortir sur 30 ans. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça vient diminuer la dette mensuelle. Le paiement, il va être plus petit. Puis, ça permet aussi souvent d'acheter une propriété qui est un petit peu plus chère parce qu'on sait qu'il y a eu de la surenchère et tout, puis peut-être que ça va revenir, puis il y en a qui en ont encore, qui vivent encore cette situation-là. Donc, ça peut être un atout qui va être favorable aussi au premier acheteur. 15 Donc, ça, c'est décembre, au niveau. 30 ans. Oui, à OK. partir du 15 décembre, on va pouvoir. Fait que, tu sais, les gens peuvent quand même actuellement soumettre des offres d'achat. Et on peut resoumettre le dossier tant qu'il n'a pas été chez le notaire pour demander le financement à partir du 15 décembre. Super. Est-ce que Donc, ça fait le tour, Mélanie? ben, il y avait quelques points, quelques petits trucs que je voulais vous donner. Parfois, quand on va, moi, je travaille très fort pour la stratégie pour maximiser le portrait financier du client. Fait que souvent, quand on va sortir le bureau de crédit, c'est là qu'on va voir les taux d'endettement. Fait qu'on va voir s'il y a un véhicule ou s'il y a une carte de crédit. Fait que là, on va se questionner à savoir c'est quoi les taux d'intérêt. Sachez que si le véhicule, il reste juste 6 mois de paiement, souvent, on ne va pas le prendre en considération. Puis on va faire comme si ce paiement-là n'existait pas. Fait que ça va vous aider beaucoup pour qualifier. Euh, on va avoir des stratégies au niveau parfois on va dire, écoute, si tu mets cette carte de crédit-là à zéro, au lieu de donner un petit peu plus en mise de fonds, mais tu vas pouvoir qualifier pour un achat plus élevé. Un autre, un autre petit truc qu'on peut avoir comme ça, c'est on a certaines banques qui vont allouer un taux d'endettement qui est beaucoup plus élevé. Donc, puis, sont très rares. En fait, on en a une sur toutes les banques qui va accorder, selon le profil du client, un taux d'endettement de beaucoup plus élevé que toutes les autres. Fait que parfois, ça peut sauver une transaction quand on tombe vraiment en amour avec une propriété X puis que nos ratios sont serrés si le dossier est solide. On va travailler beaucoup la stratégie pour venir expliquer c'est quoi l'histoire. Tu sais, parfois, il y a une situation X qui fait que tu as contracté une dette X ou qui a fait un parcours X. Excusez-moi, je lisais en même temps. Euh, euh, Si ça fait plus de 8 ans que je ne suis plus propriétaire, est-ce que je ne vois pas ça ne sera pas long, je m'excuse, je vais aller lire la question. Peut-être que sa question a plus rapport avec est-ce que c'est qualifié ces programmes-là, donc les différents Oui, programmes que tu as oui. mentionnés, parce qu'ils sont pour premier acheteur, mais après 8 ans, est-ce que tu es considéré un premier acheteur? Après, il faut 4 ans. Il faut 4 ans il faut ne pas être propriétaire pendant 4 ans, puis il faut valider si on a été contaminé. Bon, c'est un grand mot, mais si tu as habité avec quelqu'un qui était propriétaire, puis vous êtes marié, à ce moment-là, tu n'es pas éligible. Mais par contre, si ça fait plus de 4 ans complets, donc on pourrait dire 5 ans pour venir s'assurer. Donc oui, effectivement, il y a certains programmes que tu peux être éligible. Donc, ça, c'est une bonne chose à J'espère que ça savoir. C'est une répond à la excellente question. question Gigilec. Bon, parfait. Euh, Ensuite de ça, donc, on va travailler la stratégie. Euh, oui, ça. Corriger le bureau de crédit. Ça semble parfois inutile, mais souvent, tu sais, on peut sortir un bureau de crédit que la personne ne va pas qualifier pour un achat régulier. Puis finalement, quand on a fait tous les travaux, tous les correctifs, et puis que les changements y ont été apportés, ça peut prendre 30, 60, 90 jours parfois. Parfois, ça peut être très long parce que c'est complexe, mais ça vaut la peine parce qu'après ça, si tu as un beau bureau de crédit, ça peut changer énormément le montant pour lequel tu peux être approuvé pour un achat. Euh, je m'excuse, je regarde, je vais être certaine de tout dire. Euh, ça, quand on fait affaire avec un courtier hypothécaire, jusqu'à 5 jours avant de notarier l'achat de ta première maison, tu vas avoir toutes les baisses de taux d'intérêt. Donc, OK. si, exemple, aujourd'hui, le taux d'intérêt il est à 4,05, puis que tu fais une promesse d'achat, puis que tu as fait affaire avec un courtier hypothécaire, ben, quand tu vas arriver, si ta date de notaire est le 5 juillet 2025, quand on va arriver au, exemple, 25 juin, ben moi,
S'il y a eu d'autres taux, d'autres baisses de taux, on va les appliquer sur ton prêt, on va faire la demande, puis on va envoyer ça au notaire. Fait que tu es gagnant-gagnant parce que ta finale, tu es assuré d'avoir ton financement. Oui, un CELI peut être transféré en CELIAP. Puis j'ai même vu le CELI, pardon, je répondais à la question, est-ce que le CELI peut être transféré en CELIAP? Oui, le CELI peut être transféré en CELIAP. Et j'ai même vu des gens qui ont, monsieur prend son CELI, le transfert dans son CELIAP, le retire et ensuite, madame prend des fonds puis fait la même chose de son côté à elle aussi. En fait, c'est ça, c'est un REER. Madame, alors, monsieur, il a retiré son CELIAP, il a retiré son REER, puis quand il a retiré son REER, il l'a mis dans son CELI app parce que tu as besoin de l'avoir 24 heures théoriquement. Il faudrait valider avec un conseiller financier. On Mhm. pourrait vous en suggérer un qu'on connaît très bien si vous avez besoin, mais il y a des stratégies comme ça pour aller vraiment maximiser parce que tu n'as pas 90 jours à l'avoir dans le compte, le CELIAP. Fait que Contrairement c'est très, très, au très, rap, là. contrairement au RAP quand tu veux rapper pour l'achat de ta première. Fait que c'est très intéressant. Oui, absolument. Absolument. Il faut ouvrir un CELIAP avant le 31 décembre, même si tu mets zéro. Oui, absolument. C'est gratuit. Donc, ça vaut vraiment la peine d'ouvrir un CELIAP. Euh, Puis juste pour oui, donc, réitérer, on en a parlé, tu sais, on a parlé du dossier de crédit, si on n'a pas payé notre facture Vidéotron une couple de mois, tu sais, on l'a endommagé, tout ça. Combien de mois encore t'as dit à l'avance qu'on devrait te contacter pour arranger notre dossier de crédit? ben, je vous dirais, l'idéal, c'est de se préparer un an d'avance. Ça, c'est dans un monde idéal. Si on veut être réaliste, au moins 3 mois d'avance. OK. 3 mois d'avance, c'est le minimum. Mais tiens, on peut toujours gérer ça le moment venu, mais c'est toujours mieux. Plus on s'y prend d'avance, mieux c'est. Ouais. Donc, il y Il a la reste, baisse de taux. il reste deux Oui. minutes. Ah, OK, parfait. Donc, oui, il y a la baisse de. Ben, j'ai terminé pratiquement. Donc, il y a les baisses de taux qu'on peut obtenir au fur et à mesure. Si tu vas contracter directement avec ta banque, puis que là, finalement, euh, 3 semaines avant de passer au notaire, une autre banque sort une meilleure promotion avec une grosse remise en argent, bien, si tu veux changer, il va falloir que tu payes une pénalité parce que tu n'as pas de motif valable pour changer d'institution financière. Tandis que si tu fais affaire avec un courtier, bien, nous, on va pouvoir prendre le dossier puis l'envoyer à l'autre institution financière, puis tu n'as aucune retenue, tu n'as aucune charge, aucun frais. Fait que ça, c'est un autre désavantage, un, un autre avantage que vous avez de faire affaire avec un courtier. Puis, on vous avise des promotions tout au long du parcours. Fait que le but, c'est de bâtir une stratégie. Puis il y a aussi, dernier petit truc, c'est la possibilité si tu achètes une première maison, puis que c'est une maison qui a un revenu avec un bachelor ou un duplex, tu vas qualifier beaucoup plus haut que si tu achètes une propriété parce qu'on ne va pas prendre en considération les taxes, puis on va venir prendre le loyer, puis on va l'ajouter en partie dans tes revenus. Fait que ça va venir gonfler ta capacité d'achat. Fait que ça, c'est super intéressant, surtout pour les premiers acheteurs parce que ça t'aide à payer ton hypothèque. Fait que ça, c'est comme le projet parfait. Voilà. Super. Hey, merci, Mélanie. Wouh! 30 minutes, tu nous en as donné du stock. Pour ceux qui sont arrivés en retard, inquiétez-vous pas, c'est tout enregistré, puis on va vous l'envoyer par la suite parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Wow! Je sais pas pourquoi, c'est comme toi qu'on voit, hein? Ben, c'est ça, j'expliquais au début, je voyais deux, c'était toi et moi. C'est tout. OK. Puis là, tu vois-tu juste moi ou juste toi? Je vois nous deux uniquement depuis Tu le vois nous début. deux? OK, Oui, c'est ça parfait. que je disais au départ, donc je m'excuse. Parfait. C'est bon. Euh, Dans le fond, moi, vu qu'il est 7h30, vous pouvez quitter, il n'y a pas de problème. Je vais quand même rester, puis je vais vous expliquer des affaires par rapport à mon travail de courtier immobilier. Attends, Gigi pose une question. Mon fils sera sur le marché du travail début d'année 2025. Après combien de temps il pourrait se faire qualifier? En fait, il y a des programmes qui existent, ça dépend il y a dans quel domaine. Euh, Ça dépend il y a dans quel domaine parce qu'il y a des banques qui vont qualifier avec le revenu projeté, dépendamment du domaine, dépendamment des diplômes, si on peut dire. Sinon, à partir du moment où est-ce qu'il y a un emploi garanti à temps plein, on peut qualifier. Sinon, on va prendre la moyenne des 2 dernières années. OK. Dans la Super. construction, oui, Super. donc, on va à partir du moment où est-ce qu'il y a un talon de paye, puis il y a une garantie d'emploi. Good.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Nous, ça ne nous dérange pas de nous faire interrompre. Non, ça fait plaisir. C'est ça. Fait que moi, je vais parler un petit peu du travail de courtier. Donc, je ne sais pas où vous êtes. Moi, je suis dans le secteur de Laval, Basse-Laurentide, mais peu importe où vous êtes au Québec, là, ce que les premiers acheteurs font souvent comme erreur, c'est qu'ils vont aller sur Centris, ils vont tomber sur une maison de rêve, puis ils vont appeler directement le courtier inscripteur. Et pourquoi je dis que c'est une erreur, c'est qu'une fois qu'on a contacté le courtier inscripteur qui vend la maison, le courtier qui vend la maison, puis qu'on la visite, on ne peut plus se faire aider de notre côté. Donc, c'est un petit peu comme si on allait à la cour, puis l'autre, il y a un avocat, puis toi, il faut que tu te représentes toi-même. Il n'y a personne qui défend tes intérêts. Puis il n'y a personne qui veut être dans cette situation-là, surtout quand ça devient crunchy. Des fois, après l'inspection, on a un rapport, puis on ne sait plus si on devrait acheter. Si on n'a pas personne de notre côté, on peut se sentir vraiment mal pris dans cette situation-là. Donc, je vous encourage fortement d'interviewer des courtiers immobiliers de votre secteur pour voir, y a-t-il quelqu'un qui peut vous accompagner? Depuis 2022, la loi a un peu changé par rapport à ça. Maintenant, techniquement, c'est officiel. On doit se prendre un courtier immobilier quand on magasine une maison si on veut que nos intérêts soient défendus. Sinon, si on ne fait pas affaire avec notre propre courtier, on va même devoir signer une décharge qui dit que le courtier inscripteur, il travaille pour son boss, qui est monsieur le vendeur, et non pour vous. Donc, c'est pour éviter les conflits d'intérêts. Donc, magasinez-vous un bon courtier. Puis la chose à savoir, c'est que c'est essentiellement gratuit. Je dis essentiellement parce qu'il y a quand même des exceptions. C'est gratuit parce que le courtier va se faire payer directement par la vente du vendeur. Donc, sa commission est déjà comme calculée dans le prix de vente. Fait que vous avez tous les bienfaits d'avoir un courtier, puis vous n'avez rien à débourser. Je dis quelques exceptions. Les exceptions sont si vous magasinez une maison sur du Proprio, Kijiji, Marketplace ou directement du propriétaire, ben là, on peut avoir un mécanisme qui fait en sorte que le courtier va se faire payer, le courtier qui vous représente, mais c'est vraiment exceptionnel. La plupart des maisons, on les trouve sur Centris. Là, il n'y a absolument rien à débourser. Fait que je pense que ça, c'est ça. Les autres avantages pour avoir un courtier immobilier, c'est non seulement ils vont magasiner avec vous, mais avant de visiter, ils vont aller lire ce qu'on appelle la déclaration du vendeur. Fait que c'est un gros document de 13 pages qui indique tous les problèmes avec la maison. Fait que votre courtier va lire ça avant, puis il va vous indiquer des choses à l'avance, de dire, ben, as-tu pensé que c'est dans la zone inondable ou as-tu pensé que ça, c'est une fondation en bloc de béton ou as-tu pensé que les drains français, le sous-sol a été inondé puis que ça n'a pas été strippé vite, puis il y a peut-être la moisissure. Fait que le courtier est vraiment là pour défendre vos intérêts. Je pense que ça fait le tour. Je pense que ça fait le tour. Ça, c'est le rôle du courtier. Donc, si vous avez aimé la présentation ce soir, vous pouvez soit contacter moi ou Mélanie par la suite. Vous pouvez envoyer un courriel, juste fournir votre numéro de téléphone. Puis, on va vous contacter si vous voulez commencer par la préqualification parce que le courtier, peu importe où vous êtes au Québec, là, ça va varier, mais le courtier hypothécaire, il peut servir tout le monde au Québec. Right, Mélanie? Oui, et c'est gratuit. Je ne l'avais Et pas c'est mentionné, gratuit. mais c'est gratuit. Oui, C'est gratuit. Tu te fais payer, un peu payer comme moi. Tu te fais payer par l'institution qui est choisie et c'est tout. exactement. C'est les institutions financières qui nous paient. OK. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, si les gens n'ont pas d'autres questions sur l'achat, le financement, comment ça fonctionne avec un courtier, on va terminer la rencontre, puis on va l'enregistrer, on va l'envoyer, puis c'est ça. On vous remercie beaucoup de votre attention. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci, Merci. Bonne Gigi. soirée.